Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 principales façons d'insérer un plan dans la timeline de DaVinci Resolve. C'est parti! Il existe 7 commandes principales pour ça. Insérer, écraser, remplacer, écraser avec adaptation de vitesse, placer au-dessus, ajouter à la fin et écraser Ripple. Tu peux y accéder de 3 manières. Via les boutons situés juste au-dessus de la timeline, avec les raccourcis clavier de F9 à F12, configurés par défaut, ou encore en glissant ton plan au-dessus du visualiseur, ce qui fait apparaître un menu contextuel avec toutes les options. La commande insérer permet d'ajouter un plan exactement à l'endroit de la tête de lecture et de décaler automatiquement tous les plans situés à droite pour faire de la place. Autrement dit, Resolve ouvre un espace dans la timeline pour insérer ton plan sans écraser les autres. C'est parfait quand tu veux ajouter un plan au milieu d'une séquence sans rien supprimer. La commande écraser, elle, vient remplacer ce qui se trouve déjà à la tête de lecture sur la piste active. Le plan que tu insères recouvre directement les plans existants. Aucun décalage, aucun espace, il vient simplement se poser par-dessus. C'est la méthode idéale quand tu veux remplacer un plan sans toucher au reste de ton montage. La commande remplacer fait la même chose qu'écraser, mais avec une différence importante. Elle conserve la durée du plan d'origine. Si ton plan source est plus long, Resolve le rognera automatiquement pour qu'il s'adapte. Et s'il est plus court, le logiciel se comportera comme avec la commande écraser. C'est une commande très pratique pour faire un remplacement précis sans modifier la durée de ton montage. La commande écraser avec adaptation de vitesse remplace également le plan existant, mais cette fois-ci, Resolve modifie la vitesse du plan inséré pour que sa durée corresponde exactement à celle du plan d'origine. Si ton plan est plus long, il sera accéléré, et s'il est plus court, il sera ralenti. C'est une méthode parfaite quand tu veux conserver le rythme de ton montage tout en utilisant un plan d'une durée différente. Avec la commande placer au-dessus, Resolve dépose ton plan sur la première piste vidéo libre, juste au-dessus de la tête de lecture. Cette commande est utile quand tu veux superposer un plan, comme un logo, un effet ou une image en incrustation, sans interférer avec ce qui existe déjà sur la piste principale. La commande « Ajouter » à la fin ignore complètement la position de la tête de lecture. Elle place simplement ton plan à la fin de la piste active, après tous les plans déjà présents. C'est pratique pour construire une timeline progressivement ou quand tu veux simplement enchaîner un plan à la suite du montage. Enfin, la commande « Écraser Ripple » vient remplacer le plan à la tête de lecture, mais en déplaçant automatiquement les autres plans à droite ou à gauche, pour éviter tout recouvrement ou tout vide dans la timeline. Si le nouveau plan est plus long, Resolve décale les plans suivants vers la droite. Et s'il est plus court, il ramène les plans vers la gauche. C'est donc une commande très utile pour garder une timeline fluide et propre, sans espace vide ni chevauchement. Et voilà, maintenant tu connais les 7 méthodes pour insérer un plan dans ta timeline sur DaVinci Resolve. Si ce tuto t'a été utile, pense à t'abonner et n'hésite pas à télécharger tes raccourcis clavier en bas dans la description.